Bonjour à tous, sortez vos cahiers, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? Le jour de la roche. Mais vous n'allez pas savoir ce que c'est parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc aujourd'hui, c'est le 8 mai, hein, voilà, tout le monde sait ce qui se passe, hein. Jules César adopte Octavien, le futur empereur Auguste. Alors, Jules César, tout le monde le connaît, hein, voilà, donc c'est quand même un général de guerre très connu, général homme politique, écrivain romain, né en 100 et mort en 44. Donc voilà, ambitieux et brillant, un stratège, tacticien, il repoussa les frontières romaines jusqu'au Rhin et à l'océan Atlantique en conquérant la Gaule, puis utilisa ses légions pour s'emparer du pouvoir. Il se fit nommer dictateur à vie et fut assassiné peu après par une conspiration de sénateurs. Il fut divinisé, son fils adoptif Octave, vainqueur de Marc-Antoine, acheva la réforme de la République romaine, ce qui blessa au principal à l'Empire romain. Donc on est passé de la République à l'Empire. Voilà, regardez, César. Titre de César pris par Octave. Titre que porteront tous les empereurs et les princes romains. Il fut ensuite attribué aux héritiers présomptifs dans l'Empire. À cette époque, les empereurs prirent le titre d'Auguste et s'adjoignirent avec le titre de César, un prince qui devait succéder. Le nom de César a donné le mot Kaiser, donc comme les Kaisers allemands, comme Guillaume II, ainsi que le mot tsar, comme le tsar Nicolas II, ou tsar en russe et en bulgare. On peut voir que c'est quand même très important, hein. César, c'est un homme qui a marqué le monde, mais un truc de fou. Évolution du territoire de la République romaine sous la domination de César. Donc ça, c'est la République romaine en 63. Ça, la conquête de Pompée. Ouais, il y avait Pompée, Crassus et Jules César. Au final, on a oublié les deux. Voilà, donc on a Pompée qui fait des petits trucs sympas ici. On a les États vassaux et Jules César qui nous conquiert l'Afrique et surtout la Bonne Gaule, voilà, jusqu'au Rhin, ici. Quand même très sympathique, hein, Jules César, un homme très important, qui pourtant, faut savoir que Jules César, c'était un peu un dépressif, parce que je sais que genre quand il avait 33 ans, il pleurait parce qu'en fait il était jaloux d'Alexandre le Grand, parce qu'Alexandre le Grand à 30 ans, il avait déjà conquéri le monde et Jules César, il avait encore rien fait et il pensait que c'était qu'une merde. Alors qu'aujourd'hui, Jules César est hyper connu, même plus qu'Alexandre le Grand. Donc, ça nous prouve qu'il faut jamais abandonner. Et donc on a Auguste, voilà, qui est devenu Auguste qui est moins connu que Jules César, mais qui est pourtant mérite d'être connu parce qu'il a été empereur, enfin le premier empereur romain pendant 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup, un empereur romain qui dure 40 ans. Tiens, on va voir la liste des empereurs romains quand même, c'est toujours sympathique de voir ça. Super, il n'y a pas la liste. Voilà, liste des empereurs romains. Donc, voilà, comme vous le savez, donc comme ça a été dit, ça a commencé, voilà, c'est Auguste qui met fin à la République en 27, celui-ci s'est trouvé un équilibre entre un pouvoir assez fort pour la durée durable et le maintien apparent des institutions républicaines, et il mène, contrairement à César, une vie privée simple et sans luxe ostentatoire, tout en accumulant une immense concentration de pouvoir, certes d'origine républicaine, mais détaché, ouais, voilà. Donc on peut voir que ça a mis du temps pour que ce soit la fin de la République, quoi, c'est pas fait en un jour. Donc on a Auguste, après on a Tibère, puis après, oui, il y a eu des usurpateurs, il y a Caligula, Claude, Néron, déjà des mecs pas très sympathiques, hein, surtout Caligula. Mais enfin, c'est vrai que c'est très compliqué, hein, les empereurs romains, quoi. Déjà, la moitié se font assassiner, c'est un truc de fou. Regarde, cause naturelle. Probablement de vieillesse, peut-être assassiné. Assassiné. Probablement empoisonné. Se suicide. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des révoltes, assassiné. Se suicide, assassiné. Cause naturelle, assassiné. Cause naturelle, cause naturelle, cause naturelle, cause naturelle, cause naturelle, cause naturelle. Assassiné. Assassiné. Exécuté. Naturel. Assassiné. Assassiné. Tous les deux exécutés. Assassiné. Assassiné. Enfin, vous voyez ça, hein, assassiné. Se suicide. Vous voyez il y a quand même eu beaucoup de mecs qui sont morts et des assassinats. Puis même c'était pas le fils de tel qui prenait la suite. Très compliqué l'Empire romain. Mais Auguste, hein, quand même un homme très intéressant parce que voilà, la Pax Romana, donc c'était la paix romaine, donc c'est l'apogée de l'Empire romain, quoi, où il était tout beau, toute la Méditerranée était conquise. Regardez ça. C'est pas magnifique ça, regardez. Regardez. Toute cette mer, boum, elle est prise. Voilà, imposée par l'Empire romain, du 1 au 2e siècle, quand l'empereur Auguste déclare la fin des grandes guerres civiles. Oui, et en fait, si c'était la Pax Romana, je crois que c'était parce que c'était les routes. C'était avec les routes romaines à l'époque, elles étaient magnifiques. Et c'est à ça qu'on voyait que l'Empire rayonnait.
Parce qu'après, après cette période, et ben en 200, bah, les routes, elles ont commencé à être moins bonnes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était un peu, enfin, l'Empire romain était en décadence, quoi. Il était moins beau qu'avant. Et c'était grâce aux routes qu'on déterminait ça. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on a donc? Jeanne d'Arc oblige les Anglais à lever le siège d'Orléans, ça on a déjà vu. Euh, Bataille de Ponte Novo, les troupes paolistes pendant la bataille, perdent la bataille contre les groupes de Louis XV, la Corse est conquise militairement par la France. Donc, déjà, qui est Louis XV? Louis XV, c'est un roi de France, bah, qui vient juste après Louis XIV. Parce qu'en fait, on connaît beaucoup Louis XIV pour avoir été le roi de la monarchie absolue, on connaît beaucoup Louis XVI pour avoir été le roi qui s'est fait exécuter pendant la Révolution, mais on connaît beaucoup moins Louis XV, qui pourtant mérite d'être connu. Il a été roi pendant 58 ans. 58 ans, c'est colossal, hein. Parce que comme Louis XIV a régné 72 ans, bah en fait on a un peu oublié Louis XV qui en a régné que 58, alors qu'en termes de règne, c'est le deuxième règne le plus long de l'histoire de France. Louis XV a fait beaucoup de choses. Bah, au début, il avait bien commencé son règne, enfin c'était plutôt le calme, puis ensuite il a bien géré pendant la guerre de succession d'Autriche, donc là il était très populaire, c'est là qu'il a eu son surnom, le bien-aimé. Puis ensuite, il a commencé à fréquenter, enfin il avait beaucoup de maîtresses, Louis XV, dont la marquise de Pompadour, qui avait une grande influence sur lui. Et puis il y a eu la guerre de 7 ans, qui a été désastreuse. Et puis, bon, il faisait rien, quoi. Vraiment, c'était les intrigues, il y avait des intrigues avec la cour, la noblesse, tout ça, enfin, il y avait aussi les lumières contre lui, et au final, ça a très mal fini pour lui, et quand il est mort, eh ben, il a été enterré dans la différence générale, enfin, parce que sinon, il risquait d'avoir des problèmes. Donc, il y a eu du bon comme du moins bon. Et dans le bon, on a quelques conquêtes, comme la bataille de Ponte Novo, qui est, voilà, donc la guerre d'indépendance corse. Qu'est-ce que c'est que la guerre d'indépendance corse? Parce que c'est à ce moment-là que la Corse est devenue française. C'est très intéressant parce que Napoléon est né quelques mois plus tard. Et si la Corse ne s'était pas faite conquise, bah, il y aurait jamais eu, Napoléon n'aurait jamais été français. Ça aurait été, ça aurait créé une histoire plutôt différente, avec une Europe plutôt différente. Pascal Paoli. Qui est Pascal Paoli? C'est un homme politique, philosophe général corse, donc une figure la plus représentative de cette période. Quand on a su son père, s'exile de retourner constitutionnel par l'ultime bataille qui oppose à l'armée française. Personnalité, son action intéresse bien au-delà des Corses, les historiens se font attachement à son île natale et sa culture fait une figure inscrite dans son temps et un homme des Lumières qui tient des relations d'amitié épistolaires, c'est-à-dire de lettres, à travers toute l'Europe. Très intéressant. Donc, un homme qui a voulu avoir l'indépendance, mais ça n'a pas trop marché. Au final, entre les troupes de Pascal Paoli et les armées du roi de France. Les soldats corses. Déroulement de la bataille, mais est-ce que c'est important? Les conséquences. À la suite de cette défaite, Paoli prendra le chemin d'exil. Il faut noter que dans les mois qui suivirent, près d'une centaine de familles corses parmi les plus influentes furent anoblis par Louis XV, dont la plupart Paoli. L'exemple des Bonaparte est le plus connu. Les Bonaparte. Donc la famille de Napoléon. Ponte Novo marque la fin de l'indépendance paoliste, qui aura donc duré 14 ans. Ainsi s'achève le rêve d'une Corse indépendante, dotée d'une constitution, d'un drapeau, qui précède notamment le drapeau tricolore, de sa monnaie, son armée, bref. Donc les femmes, alors, où sont admis des boursiers sélectionnés sur mérite, sous la condition d'être chef de famille, les femmes avaient le droit de vote, alors qu'aucun peuple européen, sur distinction de sexe, ne disposait encore de ce droit. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Hein. Pour ses réalisations, Paoli fait de nombreux témoignages d'admiration et demeure connu aux États-Unis en particulier comme l'un des principaux inspirateurs de la déclaration d'indépendance de la Constitution américaine. Waouh, ça c'est quand même extrêmement important. Donc on peut voir, il y a des batailles qui se sont déroulées le 8 mai, hein, parce que le 8 mai c'est pas que ce bon vieux, où est-ce qu'il est, la capitulation là, dont on ne parlera pas parce que tout le monde le sait, hein, parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà ce que j'avais vu, plébiscite portant sur la libéralisation du régime impérial français. Qu'est-ce que c'est, enfin en France, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on se met dans le contexte, on est le 8 mai 1870. En ce moment-là, la France est dans le Second Empire. Et aujourd'hui, on doit se dire, ah bah 1870, c'était la fin de l'Empire. Mais à l'époque, bande d'idiots, personne savait que c'était la fin de l'Empire. Bah, il faut bien se rendre compte. Donc à l'époque, Napoléon III, bon, il était un peu vieux, il avait une maladie, donc il espérait passer, faire la transition, parce qu'il n'allait pas durer éternellement pendant l'Empire, quoi.
Son but est de faire approuver les réformes entamées par le gouvernement, de donner une nouvelle constitution au régime impérial. Il s'agit aussi pour le peuple français de conforter sa dynastie. Les élections législatives du 24 mai et du 7 juin ont été un succès pour l'opposition, partagée entre républicains et orléanistes. Les républicains, c'est les pro la République, et les orléanistes, c'est les pro-Orléans, qui étaient dans le régime avant le Second Empire et la Seconde République, la monarchie de Juillet. Ouais, parce qu'il y avait quand même des élections sous le Second Empire, il y avait des référendums et tout, il y avait une certaine démocratie. Au début, c'était un peu autoritaire, mais ça s'est progressivement démocratisé. Reste cependant entre modérés et révolutionnaires. Le Gambetta est notamment élu à Paris, donc Gambetta qui deviendra un homme plutôt important dans le futur, pour l'anecdote, un président du Conseil des ministres, la commune, tout ça. Hein. D'ailleurs, qui était très jeune, Gambetta, 38, il avait juste à peine une quarantaine d'années. Et le mec gérait la Troisième République avec Thiers qui avait le double. Très intéressant comme duo. Enfin, après, ils se détestaient. Hein. Je pense qu'il n'emporte pas réellement. Donc, à la succession, de faire des concessions. Parti républicain. Et donc, oui, voilà. Donc, on a Émile Ollivier qui devient chef du gouvernement après Napoléon III. Et donc, le plébiscite, le oui l'emporte avec des espérances des bonapartistes les plus confiants, ce qui affirme la position de l'empereur, leur amenant à la situation qui avait subi les plébiscites très majoritaires du début de l'Empire, quoi. Le pourcentage d'abstentionnistes tombe de 20% à 17%, grand succès pour l'Empire, qui reprend 3 millions de suffrages, 80%, quand le non remporte de bons scores dans le quart sud-est, ouais, tout le monde s'en fout. Les républicains sont atterrés. Gambetta constate que l'Empire est plus fort que jamais, alors que pour Jules Favre, il n'y a plus rien à faire en politique. Vous vous rendez compte? Et genre les gens, ils pensaient, ouais, l'Empire, il va encore durer longtemps et tout. L'Empire est plus fort que jamais. Quand même, aujourd'hui, ça sonne bizarre. C'est fou. Pour ce qui les Français ont tranché entre la Révolution et l'Empire. Profite peu de son triomphe du fait de l'aggravation de son état de santé. Oh là là. Docteur, pour rien que l'empereur doit être opéré de toute urgence de la vessie afin de se combattre une crise du Rémi. Médecins cheveux de l'empereur ne parviennent pas, cependant pas à se mettre d'accord sur la modalité de l'opération, sauf cacher à l'empereur la gravité de sa maladie. Ah, bah, c'était horrible, hein. Parce que bon, il avait bien un fils, sauf qu'il avait quoi, 14 ans, donc, il était trop jeune. Olivier précise de son côté qu'à aucune époque le maintien de la paix en Europe n'a été plus assuré. Mais non, mais oh, c'est déprimant, hein. Parce que je rappelle, 6 mois plus tard, c'est la guerre. 3 semaines plus tard, la guerre déclarée à la pousse. 3 semaines plus tard, la défaite militaire est l'unique raison qui conduit à la révolution parisienne, suivant comme les invasions, voilà. Défaite qui a longtemps servi de prisme à l'appréciation du régime d'Napoléon III, du règne. Pareillement, c'est la défaite militaire qui causera la chute de la Troisième République, en juin 1940, prouvant ainsi qu'en France, depuis la Révolution, la durée des institutions est liée au sort des armes, bien plus qu'à l'adhésion à un régime quelconque. La France ne connaîtra pas d'autre référendum avant 1945. Bah ouais, parce qu'en fait, le référendum, c'était un truc très napoléonien jusque-là. Donc quand la République est arrivée, elle a fait hop hop hop, les référendums, ça c'est un peu de la merde. Jusqu'à ce qu'il y ait De Gaulle. Et De Gaulle, lui, il était bon républicain, mais il n'était pas que ça. Il aimait aussi, il avait une certaine sympathie pour la monarchie et l'Empire. Ouais. On peut voir le vote non, bah, on a Paris. Sinon, sinon le Sud, après, c'est quand même une victoire de l'Empereur. L'Empire est à son apogée. Bon, bah qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Déjà, on a vu les empereurs romains. Ça, c'est intéressant, parce que quand même, c'est quelque chose dont on n'avait pas encore parlé, et pourtant, on doit en parler, parce que ça nous concerne tous. Parce que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ça nous concerne, un truc de fou, vous imaginez pas. Ensuite, la Pax Romana, donc l'apogée, tout ça, regardez ça. Regardez l'Empire romain, magnifique. Ensuite, donc Auguste, un empereur de qualité, 40 ans au pouvoir, le règne, enfin le plus long, le premier empereur et le plus long. Jules César, un homme de qualité, évidemment, qui nous prouve qu'il ne faut jamais abandonner. Louis XV, évidemment, à retenir, donc un roi au début bien aimé, puis à la fin très mal aimé. Pascal Paoli, donc le père de l'indépendance corse. Donc voilà, la bataille de Ponte Novo, qui a vu une victoire française décisive, il y a pile 250 ans en plus. Le Second Empire, voilà, donc un régime important de 1852 à 1870, qui en 1870 avait l'air en forme, hein. C'est juste la guerre qui l'a fait se détruire, mais sinon il se portait plutôt bien. Élection législative de 69, Léon Gambetta, voilà, grand homme politique, Émile Ollivier aussi, pourquoi pas, le plébiscite de 1870, et ben c'est tout. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, voilà, regardez une petite belle médaille de l'empereur, c'était Zimbabwe, abonnez-vous, bisous.